bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à la web radio du 26 mars 2025. Ce soir, le sujet, la gestion quotidienne des petites copropriétés. Alors, c'est un sujet qui est passionnant parce que plus de 90% des copropriétés au Québec sont de moins de 21 unités. Mon nom est Valérie Couture. J'ai le plaisir d'animer la web radio ce soir de Condo Légal. Donc, mes invités avec moi pour ce sujet palpitant, Maître Jonathan Vallière de chez Concilium Juridique. Bonsoir, Maître Vallière. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nous avons aussi Maxime Desormeaux, fondateur de la boîte immobilière. Maxime a commencé la gestion de copropriété avec Élise chez Solutions Condo et a par la suite fondé sa propre firme. Bonsoir, Maxime. Merci d'être avec nous. Bonsoir Valérie. Et Simon Vanas, président et fondateur de Condo Consult. Simon je vous dirais, Simon et Maxime ont la même expertise en copropriété, sont dans l'industrie depuis 13 ans. Bonsoir, Simon. Bonsoir Valérie. Merci à vous tous d'être avec nous. Donc, la commandite de la soirée ce soir est Dunton Rainville. On remercie notre commanditaire pour permettre le déroulement et l'organisation de la web radio. Notre partenaire aussi au support technologique, le RGCQ, et je le rappelle, surtout ce soir, quand on parle des petites copropriétés, on vous invite à inscrire votre syndicat comme membre. Il y a des frais, mais c'est minime. Et vous allez pouvoir copropriétaires et administrateurs vous inscrire à des formations très intéressantes pour vous aider dans la gestion quotidienne de votre copropriété. Donc, ce soir, notre sujet est intéressant. On parlait justement avant d'entrer en onde avec vous, chers auditeurs, que c'est la grande période des assemblées, puisque beaucoup de syndicats au Québec ont une fin d'année le 31 décembre. Donc, c'est sûr que c'est la fin d'année, c'est un des défis, mais il y a beaucoup de défis dans la gestion de la copropriété et ce défi-là est aussi important et peut-être des fois plus lourd dans les petits syndicats parce que quand on parle de petits syndicats, on parle d'à peu près 21 unités et moins, ce qui avait sorti déjà dans un sondage l'année dernière sur une étude sur la copropriété au Québec. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail puisque il y a moins de gens qui peuvent et qui veulent être administrateurs. Pas si on a une copropriété de 50 ou de 100, il y a peut-être plus de gens intéressés. Donc, tout ça, ça amène des défis. Ma première question pour entrer en matière, ça serait pour vous, Maître Vallière. La première question, c'est que souvent, dans les petites copropriétés, il y a, je dirais des fois, plus de facilité à moins respecter nécessairement la législation au complet. Mais est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens que le règle, les lois, la législation est la même pour les petits syndicats? Il n'y a pas de différence, sauf peut-être une nouvelle qui va s'amener avec certains projets de loi. Oui, ben exactement. Il n'y a pas la majorité, mais en fait pas la majorité, mais presque l'entièreté des dispositions applicables ne sont pas différentes d'un petit syndicat de 2, 3, 4 unités à un syndicat de 250. C'est un peu un enjeu qu'il y a. Le projet de règlement qui a été soumis là, en septembre dernier faisait une petite distinction là, par rapport à la mise à jour du carnet d'entretien qui, pour certains plus petits syndicats, passait à 10 ans plutôt qu'aux 5 ans là, pour les syndicats plus gros. Mais outre ça, le principe, c'est que c'est la même chose. Puis le projet de règlement, il n'est toujours pas adopté officiellement. Fait que depuis plusieurs mois, c'est à l'étude, mais c'est malheureusement pas encore adopté. Donc, on ne sait même pas si cette distinction-là va au final être dans le projet là, qui sera adopté par le gouvernement. Donc, pour rappeler aux gens qu'on soit un petit syndicat ou un grand syndicat, on doit respecter les mêmes lois et chacun, naturellement, la déclaration. Merci, Maître Vallière. Maxime, sur ça, je te donnerai la parole pour débuter parce que tu as quand même une spécialité en petite et moyenne copropriété. Quel est le ou les enjeux plus difficiles qu'on rencontre souvent dans les petites copropriétés?
Oui, ben écoute, tu sais, les petites copropriétés, il y a beaucoup, tu sais, on vient de dire que c'est la même chose côté légal, au niveau du cadre légal, c'est la même chose. Mais c'est pas la même réalité sur le terrain, c'est pas les mêmes immeubles. Donc on se retrouve avec un lot de candidats beaucoup plus limité pour faire partie du conseil d'administration. Donc nécessairement, par défaut, ces personnes-là, ils n'ont pas les mêmes compétences qu'on pourrait retrouver dans une plus grosse copropriété où ce que nécessairement, par défaut, ceux qui vont se retrouver sur le conseil d'administration ont peut-être déjà une petite idée, une petite expérience ou quelque chose. Des fois, non, mais comme règle de pouce, ça va faire en sorte qu'en petite copropriété, on se retrouve souvent avec des conseils d'administration qui ont tout à apprendre. Tu sais. Puis c'est là justement que tu sais, souvent, nous, on se fait contacter, puis les personnes ont juste des questions au final parce qu'ils ont une situation précise, puis ils ne savent pas trop comment la gérer, mais c'est là qu'on peut les guider vers la GCQ, où il y a une espèce de système de consultation qui est en place. Puis ça fait partie aussi de notre structure. Là. Nous, dans le fond, ce qu'on offre, c'est la gestion administrative financière pour n'importe quelle copropriété. Donc, par défaut, c'est des plus petites copropriétés. Mais la grosse différence, c'est ça, c'est aussi ben, les conseils d'administration, souvent, ils vont habiter la copropriété. Puis, quand il y a une situation, des fois un petit peu plus litigieuse ou un petit peu plus compliquée à traiter, ben, c'est ton voisin. Puis tu le croises, c'est peut-être lui qui déneige. C'est peut-être lui qui répare les portes de garage, tu sais, qui a fait des bons coups, mais là, Colin, ça fait 2, 3 mois qu'il n'a pas payé ses frais de condo. C'est plus difficile. C'est là que ben, tu sais, l'embauche d'un gestionnaire, tu sais, nous, au moins, on n'habite pas là. Fait qu'on a une espèce de, si on veut, comme une distance qui aide pour pouvoir traiter des dossiers, qui est beaucoup plus difficile là, quand on est en autogestion. Là. Il y a Tout moins, à tu fait. sais, ce que vous disiez, il y a moins ça, je pense, dans des gros syndicats. En tout cas, je le vois moins, là. Tu sais, il n'y a pas nécessairement une personne qui prend une tâche de pelleter ou de faire ci ou de faire ça dans des gros syndicats. Fait que, tu sais, c'est plus facile de clairer, je vais dire ça comme ça, le déneigeur qui est un contracteur externe que Exact. de chicaner avec son voisin parce qu'il a fait une mauvaise job de pelletage, tu sais. Non, non, exact, exact. Tout à Puis fait. il y a aussi l'autre côté, l'inverse, l'inverse de la médaille, où ce que les administrateurs, des fois, ce qu'on retrouve en psychologie, c'est des fois des gens, pas nécessairement qui veulent s'impliquer, mais ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix, mais ils pensent qu'ils vont s'exposer légalement. Euh, Puis c'est là où ce que, ben, on prend le temps de leur expliquer que comme tu sais, il y a une assurance là, en responsabilité civile des administrateurs. Puis ben là, c'est sûr qu'on va mettre l'importance sur faire, mettons, par exemple, le rapport d'évaluation de valeur assurable parce que là, c'est vrai que s'il n'y a pas ça, tu sais, il y a comme des bases à avoir. Là, Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Les petites copropriétés n'ont pas encore, pour la plupart, ben, je te dirais, là, ça s'en vient mieux, là, mais il y a plusieurs copropriétés qui n'ont pas encore de rapport d'évaluation de valeur assurable. Puis là, pour les administrateurs qui sont à l'écoute, si vous n'avez pas ça, ben, il y a deux options. Soit vous êtes sous-assuré, puis si ça passe au feu, ben, il y a un manque à gagner, puis de ce que j'ai compris, dans le temps, on pouvait aller leur chercher sa responsabilité civile, ce qu'on ne peut plus faire, ce qui théoriquement n'est plus possible maintenant, d'où l'importance d'avoir le rapport d'évaluation. Mais ce qu'on voit surtout, bien honnêtement, c'est qu'ils sont surassurés puis qu'ils payent bien trop cher l'assurance depuis belle plusieurs lurette, années. parce qu'ils évaluent vraiment, tu sais, ils sont comme, ah, je vais sauver le 1 200 de rapport d'évaluation. On va mettre ça à 4 millions pour un huitplex, là. Ben, c'est qu'ils payent, au final, tu assures un montant, hein, bien souvent. Donc, ça finit par coûter très cher. Là. C'est un très bon point, ça, Maxime, parce que, bon, l'assurance, c'est un des éléments qui est le plus cher dans le budget Exact. de Le toutes les premier grandeurs point. de Ouais. syndicats, mais les petits, particulièrement, je vais me permettre de dire ça fait ça. C'est clair que Obligatoire pour tous. Donc, ça, c'est quelque chose qui est le premier poste. Là. Souvent, le gestionnaire va arriver pas trop loin là, après, s'il y a un gestionnaire, mais sinon, c'est le poste le plus important tout à fait. du budget. Là. Simon, tu as géré longtemps des petits syndicats, tu en as encore, tu as quand même plus de volume plus, avec des plus gros syndicats. Qu'est-ce que tu remarques la plus grande différence qui est plus complexe pour un petit syndicat par rapport à un plus grand syndicat? Tu sais, il y a des éléments
parfois qui peuvent être positifs, mais il y en a d'autres que ça fait plus, c'est plus douloureux. Pour réenchérir un petit peu avec Maître Vallière tantôt, le ratio de personnes, de copropriétaires, de possibilités d'être sur le CA, dans une grosse copropriété, il y a souvent des professionnels à l'interne, on a souvent des références pour nous aider. En petite copropriété, sur un 6, un 8, un 12, on a moins accès peut-être à ces ressources-là et de là, de l'aide d'aller chercher autant au niveau du bâtiment qu'au niveau légal, niveau comptabilité, soit par une plateforme comme la RGCQ, mais vraiment d'aller chercher là, à la source les informations là, qui vont nous permettre de bien gérer notre copropriété et de se fier là, à ça pour amener le plus de points possible pour le moins en oublier. On gère quand même, que ce soit un 6 ou un 150 unités, on gère un bâtiment à la responsabilité de l'administrateur, mais c'est la pérennité de l'immeuble. Donc, il faut s'assurer de bien comprendre notre élément qu'on gère, notre bâtiment et de faire les recherches, les expertises qu'il faut pour aller chercher l'information pour bien adapter soit son budget ou les travaux qui suivent là, au niveau même en petite copropriété. Là. Tout à fait. Puis on va y revenir sur les travaux parce que souvent, en tout cas, je veux juste mettre la table parce que j'ai une question qui est intéressante dans le chat, mais on va y revenir sur les travaux parce que les petites copropriétés, souvent les gens vont dire, ouais, mais nous autres, on n'a pas besoin de professionnels. C'est petit, mais la dépense, elle est importante en quantité, est aussi dispendieuse, sinon plus, que quand les gens sont un peu plus de personnes. Exactement. Je n'ai pas lu la question, je ne sais pas à qui je la dirige. Dans une petite copropriété de 6 unités, par exemple, est-ce que tous les copropriétaires, on avait discuté de ça, très quelque chose de semblable tantôt, être administrateur s'ils le souhaitent, et ce même si la déclaration de copropriété indique un quorum de 3. Justement, avant d'entrer en onde, on a discuté de ce point-là et je l'ai en note. La différence, souvent, les petites copropriétés, On la va comme je te pousse. ben oui, puis comment je dirais, il englobe le CA et la GA, c'est rendu le même organe décisionnel. Maître Vallière, est-ce que la question qu'on veut répondre à notre auditeur ou auditrice, parce qu'elle ne s'est pas nommée, ben, premièrement, est-ce que c'est une bonne idée? Je suis tentée de dire non, mais en tout cas, est-ce qu'on peut faire ça légalement, Maître Vallière? Puis après ça, Simon et Maxime, je vous invite à répondre là-dessus. Ben non, c'est pas parce que vous avez un petit syndicat, dans le fond, que les deux organes principaux, le conseil d'administration et l'assemblée, deviennent. Un petit syndicat, ça va être pas mal les mêmes personnes, là, mais il y a quand même des distinctions à faire. Les décisions sont prises de la même façon qu'un gros syndicat. Ultimement, il n'y a pas de distinction là, dans la loi. Et si le quorum est de 3, ben, ça prend 3 administrateurs qui vont être élus à la majorité, là, comme dans un gros syndicat. Puis ces administrateurs-là vont prendre les mêmes décisions que pour un gros syndicat, évidemment, à plus petite échelle. Ouais, ben, tu Oui. sais, moi, je pourrais rajouter, Jonathan, euh, s'ils veulent, ce serait possible. On pourrait changer le règlement, Ouais. puis faire en sorte qu'il y ait 6 administrateurs pour 6 copropriétaires, puis ça peut sembler logique, comme ça, il n'y a pas de personne qui semble en situation de pouvoir ou quoi que ce soit. Euh, Par contre, on essaie toujours de garder un chiffre impair. Puis, il faut garder en tête que faut que ça fasse du sens, parce qu'avoir 6 administrateurs sur le conseil d'administration, ben, des fois, il y a des documents à signer, là. Tu te retrouves avec des conseils d'administration de 5, 7, 9 dans des gros immeubles, pas dans un petit. Il faut garder quand même une certaine logique. Fait que la règle qui fonctionne bien, là, normalement, ce qu'on voit, c'est 3 administrateurs. On a un chiffre impair, c'est parfait. Le quorum, ce qui arrive souvent, c'est qu'il y en a qui vont vendre ou qui vont décider Ben oui. d'abandonner le projet en cours de route, tout ça. On leur dit, c'est correct, tu peux t'en aller. Tant qu'on a notre quorum de 2, on est encore correct pour fonctionner. Souvent, c'est le quorum est à 2. Souvent, on a un quorum de 2 Oui. sur 3, c'est le concept. Là. Tant qu'il y en a 2 sur 3 qui prennent une décision, c'est celle-là qui va être choisie. Mais des fois, c'est que le quorum est à 3 aussi, là, ça c'est une autre affaire. Mais ce qui arrive, c'est que si on perd le quorum, souvent, on en parlait tantôt, là, souvent il y en a comme, ah, on s'en va tutelle. Non, attends, c'est pas aussi simple que ça. Dans le fond, moi, ce que je dis tout le temps, c'est quand on est dans une situation où on a perdu le quorum, c'est qu'on se met dans une situation vulnérable.
où ce qu'on ne peut pas prendre de décision s'il arrive quelque chose, un gros dégât d'eau, un feu, tout ça, là, il va être obligé de faire une assemblée en plus de gérer le problème parce qu'il va falloir avoir un conseil d'administration, parce qu'il va y avoir des documents à signer. Mais s'il ne se passe rien, il ne se passe rien, OK. Mais si on n'a pas le quorum dans le conseil d'administration, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas prendre de décision. Puis on expose à une situation où un copropriétaire pourrait par lui-même convoquer une assemblée qui est peut-être pas dans les délais ou dans les temps qui tente à tout le monde, puis de créer lui-même son conseil d'administration, tu sais. Mais la plupart du temps, quand on a des questions sur le nombre d'administrateurs, puis le quorum, tout ça, c'est plus qu'il y a juste personne que ça l'intéresse. C'est Oui. c'est Puis surtout ça, aussi, la plupart du temps, tu sais, là. si on perd un administrateur en cours de route, pour regarder dans la déclaration de copropriété, mais dans la plupart des cas, c'est prévu qu'on peut nommer une personne pour finir le mandat. Dans le fond, que le CA pourrait nommer une personne, un troisième, admettons, pour finir le mandat jusqu'à la prochaine assemblée, pour justement éviter de faire une assemblée parce qu'il y a quelqu'un qui a vendu, ou ainsi de suite. C'est sûr que dans les petits syndicats, c'est moins problématique souvent de faire une assemblée, là, mais quand même, Ah ouais. Mais je suis content que tu dises ça, Maître Vallière, parce que j'ai souvent entendu l'inverse, où ce que c'était, tu as la responsabilité tu peux prendre les décisions, mais tu peux pas en nommer un en soi, là. Je ne me rappelle plus exactement comment il est, dans Ben, le code, là, comment il est c'est nommé, là. ça. Mais quand on a le quorum, on peut continuer à prendre des décisions. C'est ça. Tu sais, comme si quelqu'un est parti en voyage puis il est toujours sur le CA, il est souvent possible. Mais il faut vérifier. Tu sais, toutes les Ouais. déclarations devraient être regardées, là. On Oui. tend au nombre de personnes qui constituent le quorum que pour les autres systèmes, là. Oui, c'est ça. Et- Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais compris encore. Pourquoi que c'est un 6 unités peut avoir deux administrateurs, puis l'autre est obligatoire trois ou des choses de même, là, mais ouais, ouais. peu importe. Ça dépend souvent du notaire. Oui, c'est Pourquoi il ça va faire la l'affaire. C'est ça. déclaration, tu sais. Puis Ouais. en fait, je vais aller plus loin, ça dépend du promoteur qui va un petit peu dire au notaire ou suggérer ou proposer. Tu sais, moi, je pense que pour X, Y raison, ce serait bon que le quorum soit de trois malgré les recommandations du notaire. Puis ultimement, c'est ça qui va de l'avant, là. OK, merci. Linda de Bréquéville, que je salue. Bréquéville étant une petite ville sur la rive sud de Québec. Je viens d'à côté de Saint-Jean-Chrysostome, ça fait longtemps que je suis partie, mais salutations aux gens de Bréquéville. Comment les petites copropriétés peuvent mettre en place un registre de copropriété disponible? Naturellement, elle doit faire référence au 1070, mais pas le complet au niveau de ce qui peut être transmis aux copropriétaires. Quels sont les documents du registre et comment peut-il être rendu disponible pour les copropriétaires en place? Donc, qui veut se lancer sur cette réponse, Simon? Je peux commencer. C'est sûr que pour une petite copropriété, là, même Maxime va pouvoir peut-être réenchérir là-dessus. Le volet accessibilité, là, il y a des plateformes un peu plus, on va dire un cloud qui pourrait être servi, Tout à fait. que soit un Dropbox ou un Microsoft 365, que le syndicat des administrateurs peuvent choisir qu'est-ce qu'ils vont partager là, avec le restant des copropriétaires. C'est sûr qu'un 6, un 12, s'en aller vers une plateforme de gestion, ça revient quand même très cher. Donc, c'est peut-être pas l'avenue, là, la bonne avenue à aller. Pour les documents qui doivent être inclus au registre de la copropriété, on va dire ce qui est pertinent. Je crois qu'il y a quand même des références là-dessus, là, au niveau de la plateforme du RGCQ, là, pour identifier les documents à mettre. Tout ce Condo que légal aussi, là, oui, tout à condo fait. légal, tout y est, là. Mais en ayant une plateforme cloud, ça l'évite beaucoup en tant qu'administrateur de se faire harceler pour dire t'as-tu ça, t'as-tu tel procès-verbal, t'as-tu le budget, t'as-tu quoi que ce soit. Mais au moins, l'information est disponible là, à l'ensemble des copropriétaires. En 2025, je crois que tout le monde est quand même à l'aise avec ça, avoir la facilité là, d'y avoir accès, là. Merci, Simon. Il y a Hubert Miron, justement, Hubert, qui est un conseiller au RGCQ, qui nous dit il y a aussi le site intranet du RGCQ. Donc, ceux qui sont membres, ben, merci, Hubert. Ceux qui sont membres, ben, ils peuvent avoir ça. Il y a Mme Linda, toujours de Bréquéville, qui dit est-ce qu'on peut obliger une rotation du CA? Là, je me sais qu'on a peut-être d'autres personnes, Maxime ou Jonathan, qui voudraient embarquer sur le 1070, mais est-ce qu'on peut faire une rotation des administrateurs? Là, c'est Ben pas dans des écoutez, vous conditions. allez faire quoi s'ils veulent pas? C'est Non, ça. mais c'est ça. Tu peux pas. C'est quelque chose qui existe quand même, hein. Il y en a plusieurs. Dans nos clients, même, il y en a qui ont mis ça en place.
Puis la plupart du temps, ça fonctionne. C'est pas une mauvaise idée de le faire, mais légalement, de l'obliger après, non, c'est impossible. C'est un peu, comment dire, tout le monde s'accorde, tout le monde est. C'est dans les syndicats que quand il y a ça, ça veut dire que ça va bien, que c'est une bonne nouvelle, puis tout le monde est content parce que ça veut dire que tout le monde est comme un peu d'accord à ce que la tâche soit partagée d'une année à l'autre. Sauf que la difficulté avec ça, c'est que quand tu n'as pas un gestionnaire qui garde les documents, puis que là, le monde se met à se promener ça, puis qu'il y a Ben oui. le trésorier change de processus à chaque année, ça, c'est souvent quelque chose que quand on ramasse des syndicats, puis que tu réalises que dans les 10 dernières années, ils ont eu à peu près 7 méthodes comptables différentes, là, puis bon, méthode comptable, c'est un gros mot, là. Donc, il y a de ça aussi qu'il faut faire attention. Tu sais, peut-être au moins garder le trésorier 2 ans, là, je sais pas. Ouais, ça existe, mais on ne peut pas l'obliger. Puis, pour Comme revenir, tu dis, Maxime, il faut que quand ça va bien, puis je ça va bien. rajouterais, avant que tu continues sur ce que tu veux dire, c'est important parce que vous pouvez être 3 administrateurs, mais vous pouvez déléguer des tâches à des copropriétaires. Dans le sens que c'est pas parce que je suis administratrice que je dois être responsable de m'occuper d'aller acheter le sel pour l'hiver ou des affaires de même. Là. Je veux dire, il y a des tâches, Madame Linda, que vous pouvez partager avec les autres copropriétaires. Maxime, tu étais parti puis je t'ai coupé la parole. Vas-y. Ouais, ben peut-être que, écoute, dans la manière que la question était posée tantôt là, pour les registres, Oui, je pense qu'il y avait le concept aussi de euh, les registres qui doivent être disponibles sur place, là, tu sais, comme qu'on a le vrai tendance à. 10-70 ou pas, Ouais, là. c'est ça. Ça, Qu'on ben a là, on parle tendance à. de. Excuse, mais je veux juste dire, on parle Vas-y. de 1070 depuis tantôt, là, mais c'est un article du Code civil, là. Peut-être que des gens Oui. sont moins à l'aise Oui, avec ça. Bon, je vous laisse continuer. oui. C'est Bon, l'article Euh, Maître Vallière. 1070. c'est ça. Moi, en tout cas, moi, ce que je dis, puis là, je suis content, M. Vallière va pouvoir me confirmer, ou peut-être pas, mais ce que je dis souvent, c'est que ben, un ordinateur, c'est sur place. Donc, si vos registres sont en ligne, ben, vous avez accès sur place aux registres en ligne. Fait que c'est un peu ça le concept, là. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'applique, mais parce que c'est sûr, quand tu es copropriété, t'en as juste, la plupart du temps, tu n'as juste même pas d'espace commun. Il y en a qui ont la chance d'avoir une petite salle pour le syndicat, mais c'est rare. La plupart du temps, C'est il y a rare. juste une cage d'escalier, puis that's it, là. C'est pas le temps de mettre un classeur, il n'y a pas de place. Tu n'as juste même pas le droit légalement avec le SIM, Sécurité Incendie Montréal, de commencer à mettre du stock dans les parties communes, tu sais. Puis si c'est à l'intérieur d'un condo, ben c'est plus une partie commune. Donc, je sais pas ce que Ben, j'en ai. moi, en 2025, là, l'information nuagique, je pense que c'est la façon de Ah oui. procéder, là. Ça donne accès. Ça permet aussi parce que, tu sais, grosso modo, il y a deux niveaux, là. Tu sais, il y a le niveau. Là, c'est sûr que dans un petit syndicat, c'est peut-être évidemment moins un enjeu, là, mais il y a deux niveaux d'accès. Tu sais, les administrateurs, techniquement, ils ont accès à tout, y compris de l'information personnelle. Personnel. Puis les copropriétaires, techniquement, non. Fait qu'il y a deux niveaux d'accès de documentation, dans le fond, dans une copropriété. Et le fait de mettre ça sur info nuagique, souvent, ça permet de régler ça bien facilement. Tu sais, si moi, je suis plus administrateur, ben, on change le mot de passe des administrateurs du cloud, puis je retombe Mhm. avec un accès juste copropriétaire. Puis les autres administrateurs, ben, donnent au nouvel administrateur le nouveau mot de passe, puis hop, c'est réglé. Oui, Évidemment, effectivement. c'est ça. Fait que ça permet, je pense, de régler ça aussi simplement que possible là, en 2025. OK. L'autre point, l'autre question, c'est monsieur ou madame Caron, là, des Caron. Petite copropriété de 4 unités. Est-ce possible que le CA soit composé de 3 administrateurs? C'est possible, ça dépend de votre déclaration. Et que le quatrième administrateur assiste au CA sans droit de vote. Ben, Oui. je peux répondre, hein, ça serait pas, à mon sens, un administrateur, là, parce que l'administrateur, Oui, c'est vrai. il y a un droit de vote nécessairement, mais un peu comme un gestionnaire, disons, on peut avoir des invités au conseil, une réunion du conseil d'administration. Tu sais, moi ou les gestionnaires, ben, vous assistez plus à des réunions de CA que moi encore, là, mais souvent j'assiste à une réunion du conseil d'administration pour X, Y raison, mais évidemment, je n'ai pas de droit de vote. Tu sais, Vous êtes invité. ben, c'est ça, je suis un invité, j'explique X, Y chose, puis après ça, ils discutent entre eux, mais moi, j'ai pas de droit de vote.
Fait que ça serait le même principe, ça serait plus à titre d'invité que d'administrateur. Là. C'est pas plus grave, là. Le titre est peut-être juste pas le bon. Ça arrive autant dans les petites que dans les grandes copropriétés, Simon, des invités au CA qui sont des copropriétaires, mais comme tu l'as dit tantôt, Pour Simon, des points précis, exactement, pour amener une expertise. c'est ça. Ça arrive, on a dans des grosses, j'ai des ingénieurs qui sont copropriétaires, mais on a des problèmes de bâtiment, mais ils joignent à nous dans un conseil d'administration. Ils amènent leurs points, mais ils restent non décisionnels, là, ils ne sont pas administrateurs. Mais c'est pareil pour la personne à 4 unités. La personne qui n'est pas sur le CA se sent peut-être un peu rejetée, se sent peut-être un peu seule et il les côtoie tous les jours. Donc, c'est quand même bien là, de l'inviter là, à participer à ces rencontres-là. Tout est fait, c'est vrai. Il se sent moins dans son coin. Ils sont moins isolés, exactement. L'autre question, vas-y, Maxime, vas-y. Ben, je rajouterais aussi un élément, je pense en tout cas, moi, personnellement, j'ai réalisé. Il y a beaucoup d'administrateurs qui ressentent l'obligation de faire. Tu sais, je vois une autre question aussi, combien il faut faire de réunions de CA par année, des choses comme ça. En petite copropriété, là, ça se peut que vous n'ayez juste jamais des réunions de CA. Avec le C'est bien courriel à correct. cette heure. Avec les courriels, c'est bien correct parce que, tu sais, une réunion de CA en bonne et due forme va traiter de plusieurs dossiers, souvent des dossiers opérationnels, qui sont plus dans les gros immeubles pour faire un suivi entre le gestionnaire pour avoir une espèce de. Puis après ça, avoir un huis clos pour parler du gestionnaire en privé. Bon, mais ça sert beaucoup à faire un suivi opérationnel sur un paquet de dossiers parce que dans les gros immeubles, il y a beaucoup de dossiers, mais dans les petits immeubles, là, la réalité, c'est que la plupart du temps, il n'y a pas tout le temps des travaux. Là, tu sais. Les immeubles, il faut les entretenir, certains, mais il y a un plan de match qui est mis en place, tout ça. Puis c'est correct de juste partir, puis qu'il y en a un qui va chercher deux, trois soumissions, puis que par courriel, ça répond oui, oui, c'est beau, ça va, let's go. C'est pas nécessaire de faire des réunions de CA à tout bout de champ tout le temps. Même pour préparer le document à l'Assemblée, ça peut très bien se faire par courriel. Puis en titre de copropriété, je pense que ça a sa place moins qu'en plus grosse. Vous pouvez Mais faire des résolutions écrites de cette façon-là, tu sais, officiellement. exactement. Vous adoptez le budget, vous faites un document qui adopte le budget, puis c'est une résolution écrite, tout le monde la signe de chez lui, puis vous C'est pour ça passez. que c'est unanime, c'est pour ça, c'est que tout le monde est d'accord. Bon. Fait que ça, c'est quelque chose que je rajouterais, là, parce que ça, je l'entends souvent, là, combien de réunions il faut faire par année, puis il y a comme une espèce de sentiment De force. d'obligation à ce Ouais. niveau-là. Puis il n'y en a pas. Là. Il y a des décisions, par contre, qui doivent être prises en réunion de CA. Là. Il y a des choses que tu n'as pas le choix. Bon, mais la plupart du temps, une résolution écrite va faire le job. Là. C'est ça. Puis on peut se parler en Teams de 10 Juste minutes pour gérer décider. c'est ça. Il y a pas en petite copropriété, la grosse différence, c'est qu'il n'est pas supposé avoir un to-do list interminable, comme que tout le Non. temps en plus grosse copropriété. Oui. T'es supposé arriver à la fin, à un moment donné, là, tu sais, puis Oui, c'est ça. que les choses soient faites, là. Il faut que ça soit réglé une fois pour toutes. Exact. Là-dessus, avant qu'on parle des travaux avec Simon, sur les copropriétés, comment on peut donner des trucs pour que nos petits syndicats s'organisent et tout ça, il y a une question. Je suis seule administratrice. On s'attendait à cette question-là parce que ma pauvre dame, ça arrive effectivement. Personne ne veut s'impliquer, classique. Nous sommes 6 copropriétaires. La question qui tue, est-ce hors la loi? Donc, Maître Vallière, côté légal. Après ça, Maxime, on verra côté pratique. Mais Maître Vallière, côté légal. Ben, ça se peut que vous n'ayez pas le quorum, tu sais, il faut regarder votre déclaration, là, mais ça se pourrait que vous n'ayez pas le quorum, là, techniquement. Bonne chance. Il y a des bonnes chances. Ben, tu sais, il faut voir la déclaration, mais si vous êtes chanceux des petits syndicats, des fois, il y a un quorum assez bas qui pourrait être prévu, là. Mais c'est plate comme situation. Mais vous êtes peut-être hors la loi, mais le barreau ne voudrait pas que je vous dise si oui ou non, ça en va regarder votre déclaration, puis je ne le ferai pas non plus, là, bien honnêtement, parce que ça Ouais, se peut que ce soit prévu un quorum d'une personne, là. c'est ça. Moi, ce que je répondrais à ça, tu sais, on a des clients, des fois, comment qu'elle s'appelle? Gabriel. Bon, administratrice. Bon, et on a des clients comme Gabriel qui nous arrivent, qui sont comme exactement dans cette situation-là. Puis moi, je leur dis, écoute, tu n'as pas le droit de signer un contrat en ce moment. Là. Tu sais, je veux dire, il y a rien, le feu n'est pas pris dans le condo, il n'y a rien.
Il n'y a pas de police de la copropriété qui va débarquer et qui va commencer à gérer la patente. Non. Mais tu ne peux pas prendre des décisions comme engager un gestionnaire, par exemple, pour te donner un coup de main. Fait que si tu veux passer à la prochaine étape parce que personne ne veut le faire, ben là, faut qu'il y ait une assemblée. Consultez-vous, nommez un conseil d'administration pour au moins passer le flambeau, pour au moins avoir le droit d'engager un gestionnaire. Là. Idéalement, là, on suit la déclaration, puis on prend un 5-10 minutes avec eux autres pour s'assurer des bons chiffres. Puis par la suite, ben, ce qui arrive, c'est que ça pourrait se reproduire, même si la personne a un gestionnaire, disons, ou le syndicat a un gestionnaire, là, il était 3 ou on n'arrive pas, des fois ça arrive, on n'arrive pas à nommer les administrateurs. Ben, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il s'il arrive quelque chose pendant ce temps-là, ben, ils peuvent pas, ils se mettent dans une situation vulnérable, comme je disais tantôt, tu sais, où ils ont théoriquement pas le droit de prendre des décisions. Puis ça l'ouvre la porte à des litiges après, là, parce que si jamais ils ont dû de gérer quelque chose puis qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, ben, c'est pas la meilleure stratégie, là. Tout à fait, absolument. Puis ça nous amène justement le cas où il y a une seule administratrice, personne ne veut le faire, puis elle prend des décisions sur des travaux sur le bâtiment. Ben, ça peut être contesté, puis justement, après, il arrive un nouveau copropriétaire, puis lui, il dit, tu n'avais pas le droit de prendre cette décision-là. Donc, Simon, comment qu'on peut aider nos petits syndicats de copropriété pour les travaux, la gestion des travaux, l'organisation des travaux, tout ça? Est-ce que tu pourrais nous donner quelques trucs? Tu as quand même un bagage, même si on est tous capables de très bien se débrouiller, tu as travaillé sur des chantiers de construction dans ton autre vie. Comme conseil, ce que je pourrais donner, c'est que quand vous faites votre préparation budgétaire à la fin de votre année fiscale, avant de faire l'Assemblée générale, prenez le temps avec les autres membres des administrateurs, assisez-vous ensemble, puis regardez comme si c'était votre maison, votre copropriété. Vous le savez en quelle année que ça a été bâti, combien d'années elle a. Il y a des points plus importants que d'autres, la couverture, les fenêtres, l'enveloppe du bâtiment. Regardez s'il y a des signes, mais c'est vraiment d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là pour planifier quand même à long terme. C'est sûr que là, vous avez maintenant l'obligation de faire l'étude du fonds de prévoyance qui vous aide énormément, mais vous êtes là à tous les jours, vous demeurez là, vous les voyez, les signes, vous, quelque chose qui sort de l'ordinaire, vous avez les yeux pour le regarder, mais prenez un pas de recul. Votre gang ensemble du conseil d'administration, bon, cette année, qu'est-ce qui s'en vient? Où on en est rendu où dans nos travaux? Une durée de vie normale d'une couverture, c'est combien de temps? Où est-ce que. Puis si vraiment, là, vous avez manqué un petit peu d'expérience à ce niveau-là, mais un rapport d'état d'immeuble une fois aux 5 ans, une fois aux 8 ans, ça aide énormément à savoir où est-ce qu'on s'en va. Oui, à l'étude du fonds de prévoyance, mais des fois, aller chercher une expertise un petit peu plus poussée. Parce que c'est souvent des problèmes récurrents qui reviennent en petite copropriété. L'enveloppe du bâtiment, les couvertures et les fenêtres, c'est les problèmes les plus majeurs qu'on a. Fait que c'est vraiment d'évaluer les signes qu'on voit là, quotidiennement, puis une fois par année, là, avant de faire vos budgets, même regarde, on va expertiser cette partie-là, on n'est pas trop sûr, on va aller un petit peu chercher de l'aide à ce niveau-là. Puis ça va vous permettre d'avancer là, pas mal mieux là, pour les prochaines années. Là. De toute façon, même si on est un petit syndicat, je ne jamais étirer trop longtemps parce qu'après Non. ça cause des sinistres. Puis là, Ça vous coûte êtes beaucoup plus cher d'attendre que de le faire au bon moment. ça peut amener d'autres dommages qu'on aurait probablement fait si on avait remplacé la toiture à temps ou des choses comme ça. On a une petite question sur l'information dans le nuage. Ça prend des copropriétaires qui sont habiles avec ça. Ici, nous sommes 5 unités et 8 copropriétaires et personne n'a des connaissances informatiques. Bien là, vous pouvez aller voir au niveau du RGCQ qu'est-ce qui est offert, mais c'est sûr que là, c'est dommage, mais vous n'avez pas d'option d'avoir une partie du registre accessible. Ce que vous devez faire, madame, c'est qu'on a parlé des résolutions lorsque des décisions qui sont prises, bien, le conseil doit les transmettre papier aux copropriétaires, des choses comme ça, ou les transmettre par courriel si vous êtes à l'aise, au moins avec le courriel. Bien, ça peut être fait aussi, là. Mais malheureusement, ça reste que toujours, vous pouvez engager quelqu'un, mais il y a des frais rattachés à ça et ce n'est pas toujours non plus des frais qui sont accessibles peut-être pour votre syndicat. L'autre question, est-ce que le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance doivent se faire en même temps?
Simon? C'est pas mal fait par les mêmes professionnels. C'est livré en même temps. La firme, là, on sait maintenant, là, ingénieur, architecte, technologue, corrigez-moi si je me trompe, mais je pense qu'ils ont rajouté évaluateur agréé également là, Ouais, j'ai le règlement là, devant dans moi. l'aventure, là, mais Ouais. c'est la même firme quand ils vont produire l'étude du fonds de prévoyance, ils vont le produire avec un carnet d'entretien du bâtiment. Là, ça vient Bien, ensemble. souvent, vous allez avoir un meilleur coût aussi en les mettant. Exactement. Puis, c'est facile à suivre. J'ai fait mon carnet, mon étude dans 2015. Ben, je suis là, c'est plus facile à suivre que. Ça se fait sur une seule visite au lieu d'engager deux firmes différentes pour faire la même chose. Là, ça revient plus rentable là, de le faire ensemble. Là. Tout à Ouais, puis fait. tu sais, on peut peut-être un peu plus aussi défaire. Le carnet d'entretien, dans le fond, ça va identifier les travaux à faire sans nécessairement mettre un chiffre dessus. Puis C'est ça. l'étude du fonds de prévoyance va plus étudier les chiffres seulement, là, si on veut. Là. Même que si je ne me trompe pas, tu peux faire l'étude du fonds de prévoyance seulement par un CPA, qui est un comptable. Donc, lui, il a besoin des informations de l'immeuble, si on veut, avant, pour pouvoir faire le côté plus Mais là, juste, comptable, si on veut. je Calcul, veux juste mais mettre un petit bémol, là, c'est ce qui est prévu dans le projet de Oui, règlement c'est vrai, mais qu'on a ça, depuis là, longtemps, mais il n'est pas adopté. Et c'est pas c'est de absolument. Fait que, Absolument. Ça, faut faire attention parce que c'est vrai. on C'est facile. travaille dans On a l'hypothétique, là, assez juste pour être hâte clair, que, là, c'est pas hein, adopté. il n'est pas adopté absolument. Mais oui, fait que, tu sais, encore aujourd'hui, c'est pas adopté, en effet. On a bien hâte de voir, mais tu as Ben raison, oui. Maxime, c'est ce qui est prévu dans le règlement. J'ai su qu'il y a eu une consultation avec Mme Mallard de certains avocats émérites, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner là-dessus. Mais quand même, on sent que, de toute façon, je veux dire, attendez donc pas que ça soit obligatoire, puis ça va l'être. On ne sait pas juste pas quand, mais de faire ça, ça va être obligatoire et d'entretenir notre bâtiment. Est-ce qu'on a besoin que le gouvernement nous l'écrive, c'est un Ben, c'est règlement ça. pour non. Exact. l'entretenir? Non, Poser la exact. question Puis, et tu sais, d'y répondre. là, je pense que la thématique aujourd'hui, c'est les titres de copropriété par rapport au projet de règlement, là, moi, il y a un élément que je ne sais pas si les administrateurs, mais en fait, je pense que très peu de gens ont réalisé, mais une au début, là, à l'interne, quand on discutait, ce qu'on pensait, ce qu'on attendait, c'était les technologues, architectes et ingénieurs seulement qu'il allait avoir. Le fait que les évaluateurs ont été ajoutés, là, moi, je pense que c'est pour les petites copropriétés. Parce que je pense pas, peut-être qu'il va y en avoir des firmes d'évaluateurs qui vont vouloir attaquer le marché des grosses copropriétés, mais il est déjà assez bien, comment dire, desservi. Servi, oui. Il n'y a pas beaucoup d'évaluateurs. Moi, à ma connaissance, j'en connais pas tant, là. J'en connais pas des évaluateurs qui font ça. Fait que je pense que là, on vient d'ouvrir un pan pour essayer d'avoir un petit peu plus de professionnels, puisque les coûts ont explosé là, dans les 10 dernières années là, des études depuis que ça parle de ça. Fait que ça, je pense, c'est une bonne nouvelle, là, si on veut, dans le lot de mauvaises nouvelles avec ça. Là. C'est que les évaluateurs arrivent, vont avoir le droit de le faire. Là. Après, est-ce qu'ils vont prendre la balle au bon? J'imagine qu'ils vont en avoir une couple qui vont sortir du lot. Là. Mais Mais j'ajouterais sur ce que tu dis, Maxime, premièrement, tu as fait des études en évaluation, tout ça, mais je pense aussi peut-être que ça va permettre aux petits syndicats d'avoir un package de l'évaluation de fin d'assurance, ouais, exact. l'évaluation pour le fonds de prévoyance et le carnet d'entretien, des fois, de regrouper ça ensemble. Là, on dit ça, mais on verra bien si ça peut être une opportunité pour les petits, ça. Absolument. C'est ce qui ferait beaucoup de sens. Ben oui, c'est sûr. C'est ça qui va Ça arriver. pourrait être pas nuire. On a Ouais. une question que j'adore et je suis contente que quelqu'un la pose. Lors de travaux majeurs, est-ce qu'on est obligé d'avoir des entrepreneurs RBQ, des employés CCQ? Le coût est généralement plus élevé que pour les plus élevé pour les employés CCQ. Simon, tu as été sur Oui, les je chantiers. Après ça, vais Maître me Vallière, côté légal. prononcer là-dessus parce que c'est un sujet un petit peu, pas les, je ne veux pas dire litigieux, là, mais c'est un sujet que la CCQ ne nous aide pas avec ça. Vous êtes un syndicat de copropriété, le syndicat est incorporé, c'est classé comme du commercial. Tout ce qui touche partie commune à usage restreint, donc oui, ça prend un licencié RBQ assuré avec des cartes de compétences. Oui. Mon oncle Roger qui vient faire de la peinture le samedi d'un passage, on peut pas. C'est dommage, ça
Ça revient très cher pour des petites copropriétés, surtout la peinture, des menus travaux, des fois une patch de plâtre. Mais légalement, oui, ça prend des entrepreneurs certifiés, là. Dès qu'on est à l'intérieur d'une unité, non, mais dès qu'on est à l'extérieur de l'unité, dès qu'on est dans les parties communes, c'est une obligation, puis il n'y a pas de passe-droit là, de la CCQ et de la RBQ à ce niveau-là. Maître Vallière, côté légal, le Ben, syndicat, dans les votre administrateurs. unité, prenez quelqu'un, et moi, en tout cas, ma recommandation, c'est de prendre quelqu'un qui a les cartes de compétences, puis surtout les assurances qui vont avec. Oui. Parce qu'on le voit, là, si demain matin, quelqu'un m'appelle pour que j'aille changer un lavabo chez vous, si moi j'y vais, j'ai pas les cartes de compétences et tout ça, si ça se met à couler après ça, tu sais, il va y avoir un enjeu. Là, je suis pas assuré pour ça, moi, là. Et ça pourrait se refléter sur le copropriétaire aussi. Tu sais, moi, si j'étais le syndicat, je serais pas particulièrement heureux là, que mon copropriétaire ait pris Jean-Paul au coin de la rue, qui n'a pas les cartes de compétences, pas l'assurance, pour faire des travaux qui finalement causent un sinistre qui coûte des dizaines de milliers de dollars, là. Effectivement. Tu sais, je rajouterais Maxime? dans la question, on a le mot travaux majeurs, là. Ouais. C'est sûr, Ben, sûr, il faut que tu y ailles. Je veux dire, il n'y a pas de question à se poser, mais Simon l'a très bien résumé. Tout ce qui est partie commune, RBQ, CCQ, partie privative, tu sais, c'est leur truc, mais après ça, j'entends le bien résumé, là. Oui. Puis je rajouterais, puis Maxime, tu viens d'en parler, si c'est dans votre partie privative, bien correct, mais le syndicat doit avoir approuvé vos travaux aussi dans les parties Exactement. privatives. Donc, il ne faut pas oublier ce bout-là. Même si on est un petit syndicat, ça reste que ils ne peuvent pas refuser pour des critères anodins, mais il faut quand même que vous fassiez la démarche de faire une demande de travaux. Qui va faire quoi avec son assurance? Justement, son numéro d'RBQ. Si vous faites des travaux de plomberie, ben, on aime bien mon oncle Roger qui a fait ça toute sa vie, mais là, il n'est pas chez eux, mon oncle Roger. Fait que, il faut qu'on prenne quelqu'un qui a des cartes de compétences. Fait que, ça, c'est les mêmes règles que pour les grands syndicats. Là, on a une autre question. Dans les déclarations de 1982, le syndicat n'existait pas encore. Dans la nôtre, il est prévu en 82 un administrateur. J'ai proposé de refaire la déclaration de copropriété puisque depuis de nombreuses années, cela reste sans suite. Le CA actuellement de 4 personnes. Je n'en fais pas partie puisque personne ne veut suivre mes conseils. Ça coûterait trop cher. Il n'y a pas d'expertise pour l'assurance. Celle qui existe date de 2010, quand j'avais réussi à la faire faire. Je suis toujours minoritaire dans une copropriété de 6. Il ne faut pas que ça coûte cher. Donc, c'est une grande question. Je ne sais pas qui veut se prononcer là-dessus, mais la seule chose que je peux dire, c'est que votre déclaration, l'idée de refaire une déclaration qui date de 1980, c'est vraiment pas une mauvaise idée. C'est quand même assez éclairé. Et ben, le côté assurance, je pense que Maxime, je vais te permettre de répéter ce que tu as dit tantôt, mais d'avoir une valeur de coût de reconstruction qui daterait de 2010, selon moi, vous êtes très mal en point avec cet item-là. Ouais. Maxime? Ben, écoute, tu sais, l'assurance, c'est obligatoire. La responsabilité civile de l'administrateur est en jeu, là. Fait que ça, c'est sûr, c'est même pas une question. Aussitôt qu'on est. De là l'importance d'avoir un conseil d'administration qui a son nombre nécessaire pour agir. C'est let's go, on pose même pas de questions, on y va. Puis moi, j'aurais tendance à dire tout ce qui est avant 93, faut refaire la déclaration parce qu'il y a tellement d'articles qui sont désuets Ben oui. que c'est le code qui vient écraser, tu sais, que même pour nous, là, on en a là, des fois là, mais c'est long, là, des fois, comme s'assurer que Ah, qu'est-ce qui s'applique, là. Donc, avant 93, là, c'est un no-brainer, là, si on veut, là, ça prend une nouvelle déclaration. Puis ben, pour le reste, pour les assurances, c'est sûr qu'il faut le faire là, depuis 2010, absolument, là. je pense qu'il y a une déclaration que ça indique le bureau d'assemblée, là. C'est pas jeune La, comme ça. la date, la date et l'endroit précis Oui, pour faire l'assemblée, là, ouais. le troisième mercredi de Ouais. l'année du mois de novembre. Là, quand tu le fais le jeudi, ça tourne pas rond. Ouais. Bon, fait qu'effectivement,
à vous qui avez écrit cette question, vous avez quelques petites situations à corriger, mais actuellement, on sent qu'il y a une situation quand même peut-être pas saine ou sereine dans votre unité, dans votre copropriété. Un autre défi là-dessus. Puis pendant que je le dis, je demande à Maxime de réfléchir s'il y a une piste de solution à vous donner quand vous êtes comme isolé par rapport aux autres personnes. Il va peut-être pouvoir vous revenir. Durant ce temps que tu réfléchis, Maxime, à ça, est-ce qu'une décision prise par résolution écrite doit recevoir un vote unanime pour être valide? Maître Vallière, une résolution. Pouvez-vous réexpliquer c'est quoi le but de la résolution, comment on fait ça, Ouais. puis comment on partage ça? Ben, comment on partage? Je vais partir de la base, là. Si, par exemple, on est 3 administrateurs, puis on veut faire l'adoption du budget. Fait que là, je vais juste remonter un peu en arrière pour les gens qui sont moins familiers avec ça ou qui, dans une petite copropriété, le font, comme je disais tantôt, à la va comme je te pousse. Techniquement, il y a un budget qui est présenté à l'Assemblée des copropriétaires, qui est discuté par l'Assemblée des copropriétaires, mais c'est le CA après ça qui va l'adopter. Fait que pas en assemblée nécessairement, mais en fait pas en assemblée. Et une fois qu'il a pris les commentaires des copropriétaires, le CA va se retourner puis va l'adopter, avec ou sans modification. Et pour l'adopter, par exemple, à la place de faire une réunion, parce que ça ne nous tente pas de se rencontrer, le budget, on l'adopte tel quel, on peut faire une résolution signée par tous. OK? Le Code civil prévoit essentiellement que ça doit être signé par tous, mais c'est pas clair. Puis la dernière fois que j'ai vérifié, c'était pas encore fixé si la résolution devait être signée par tous ou si, bien qu'elle soit signée par tous, il y a des gens qui peuvent dire je la signe, mais je suis pas d'accord. Tu sais, je vote contre, mais je la signe parce que tu sais, vous êtes 2, ça me va de le signer. Et à ce niveau-là, la dernière fois que j'ai vérifié, il n'y avait pas encore de jugement qui avait été, qui permettait de fixer ça. Donc, partant de ça, moi, c'est un mécanisme que j'utilise uniquement quand tout le monde est d'accord, que je suggère d'utiliser tout le monde quand tout le monde est d'accord pour voter sur des choses que il n'y a pas de dissidence. Autrement, je suggère plus de faire des réunions où les gens, il y aura un procès verbal, puis pourront voter contre. Absolument. C'est comme ça que je suggère de l'utiliser, là, pour éviter un enjeu éventuellement. OK. Merci, Maître Vallière. Maxime, avais-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais j'ai Oui, réfléchi. j'ai donné une leçon. Qu'un devoir. Essentiellement, ce que je comprends de la question là, avant, par rapport à la personne qui était tout seul, Oui. si on veut, dans ses approches, quelqu'un qui se ramasse à vouloir faire des choses, puis et qu'elle a l'impression qu'il Contre-courant. n'y a rien qui passe, bien souvent, c'est souvent des cas où on a l'impression que tout est à refaire. Tu sais, bon, peut-être que là, le rapport d'évaluation, la déclaration qui est à refaire, peut-être qu'il y a tel travaux, tel. Moi, je voudrais concentrez-vous un projet par année, là. Une petite Exactement. copropriété, c'est déjà beaucoup. Fait que concentrez-vous sur une affaire. Dans ce cas-ci, moi, j'irais direct avec le rapport d'évaluation de valeur assurable qui date de 2010. Oui. Puis là, 2026, peut-être la déclaration de copropriété, en effet, il y a peut-être d'autres éléments, mais des fois, il faut se concentrer sur un élément à la fois. C'est plus facile à faire absorber à tout le monde. Puis là, tout d'un coup, des fois, ce qui arrive, c'est que les gens commencent à s'y intéresser, puis à comprendre que beaucoup de choses sont liées. Puis ben, peut-être que ça met du monde de notre bord, puis que là, toutes les choses peuvent arriver plus vite, là. Effectivement, très bien. Puis oui, allez-y selon les priorités. On ne fera peut-être pas tout en même temps, mais je suis d'accord avec Maxime, c'est que la valeur de coût de reconstruction, c'est que tout le monde va être pénalisé s'il manque de sous pour l'assurance. Fait que, et la déclaration, vous pouvez même y aller budgéter là sur 2 années parce qu'on s'entend, là, c'est pas quelque chose qui va coûter en bas de 10 000, qui va coûter en bas de 10 000. Donc, il faut vraiment absolument que vous planifiez cette refonte-là. On a une question ici. Ne bougez pas. Monsieur Vanas, lorsque vous dites d'aller en expertise, est-ce que c'est de faire le carnet d'entretien? Oui et non. Quand je dis d'aller en expertise, Hmm. quand vous avez des questionnements sur votre bâtiment, vous voyez de l'infiltration d'eau, vous voyez des signes on va dire du lézardage dans la maçonnerie, allez chercher une expertise, un ingénieur, un architecte pour, mettons, une expertise d'enveloppe du bâtiment, aller chercher un expert couvreur pour voir la durée de vie qui reste à votre couverture.
C'est toutes ces choses-là. Quand ils font le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance, c'est plus une étude sur les durées de vie, une étude sur comment je pourrais dire, les entretiens suggérés selon les éléments qu'on a. Il y a moins le volet état d'immeuble vraiment sur Oui. la santé du bâtiment. Donc, c'est à vous de voir là, si vous avez besoin là, d'un expert pour donner encore plus l'heure juste là, si une problématique ressort. Là. Merci. Je vois des copropriétés de 2 unités sans frais de copropriété. Je me demande si c'est légal. Maxime, as-tu ça? Ben, écoute, ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, de moins en moins, heureusement. Dans le fond, ce qui arrive, c'est, là, j'imagine des choses, là, on va prendre un scénario, parce qu'il y a au moins une assurance, là. Ça prend au moins une assurance, mais j'ai déjà vu des cas que les assurances étaient mal, les immeubles étaient carrément mal assurés, ils étaient assurés en propriétaire occupant, alors que ça devait pas être ça partout. Mais bref, ce qu'on voit des fois, c'est qu'il y a l'assurance, puis quand la facture elle rentre, mais là, ils se le séparent avec les codes-parts, puis ça s'arrête à peu près là, le projet là, de la copropriété. Ben non, c'est sûr que c'est pas une bonne idée parce que ça prend vraiment des charges communes, ça prend vraiment un budget. Il y a d'autres dépenses aussi faut qu'il y ait un compte bancaire, il faut qu'il y ait un fonds de prévoyance, il y a plusieurs éléments. Donc, non, c'est un bon indice. Puis, tu sais, je pense que dans les années à venir, c'est ça qui va arriver, là. Il va y avoir vraiment différents marchés. Il va y avoir, pour les mêmes copropriétés, tu vas avoir les copropriétés qui sont bien gérées, qui vont avoir une meilleure valeur que la même copropriété à côté qui n'a pas de frais de condo, tu sais. Pendant longtemps, le condo, il y avait une plus grande valeur si les frais de condo étaient très bas. Mais je pense que tout le monde, on le voit avec le nombre de gens qu'on a ce soir, tout le monde s'intéresse plus à la copropriété, puis tout le monde comprend que, OK, il y a de l'argent qui est en jeu à long terme. Donc, des immeubles bien gérés vont avoir une meilleure valeur de revente. Puis c'est déjà le cas, là. Ça paraît déjà, là. Oui, il reste très long. Ce qui arrive, c'est que ceux qui sont mal gérés, qui n'ont pas de frais de condo, qui ne se passe rien, pas de procès-verbaux, ça reste sur le marché plus longtemps, là. Oui. Puis là, tu m'amènes à être obligé de dire le mot attestation qui s'en vient. Ouais, ben oui. Donc, si vous n'avez pas rien, vous n'avez pas de procès-verbaux, pas de plan de gestion de l'actif, pas d'organisation, bien là, comme Maxime vient de dire, bien là, les gens vont remettre quoi comme administrateur à des copropriétaires parce que l'attestation va être un rapport assez important qui va dire l'état de l'immeuble avec incluant toute la paperasse. Ça aussi, ça fait partie du règlement qu'on attend. C'est un des gros points du règlement d'ailleurs. Donc, il faut que les gens s'organisent là-dessus. Ah Donc, ouais. oui, Si je peux ajouter, là, parce que là, c'est un tout bon à fait. sujet, ça, là. Ce qui va arriver aussi, puis j'ai entendu dire que ça commençait déjà dans des cas plus lourds, j'imagine, là. Mais les créanciers hypothécaires vont exiger certains documents, vont vouloir au moins juste voir qu'il y ait présence de documents. Mais ça se peut que tranquillement, pas vite, ils se mettent à regarder plus qu'est-ce qui se passe parce que moi, j'en ai déjà vu des immeubles où il y a des grosses problématiques puis qu'il y a des faillites. Puis Absolument. les banques se ramassent avec des condos qui ont perdu de la valeur, là. Puis c'est eux autres qui écopent du bill, là. Oui, Donc, oui, c'est quelque chose qui va C'est un arriver. bon point, Maxime, qu'aussi les notaires de plus en plus posent des Les notes, questions au moment de ces ventes-là. Ils refusent certaines ventes ouais. parce qu'il y a un manque là, d'informations là, au niveau légal là, du syndicat de copropriété. mais oui. Puis, Comment il peut faire son travail? Mm. exactement. Puis, je vais réenchérir sur ton point des créanciers hypothécaires, parce qu'on en vit dans plusieurs places. Valérie, je t'en ai parlé, des cotisations spéciales majeures. Le monde sont dans l'incapacité là, de réhypothéquer leur unité là, due à la non-conformité, on va dire, du syndicat. Là, quand Ben il y a oui, trop de retard, c'est hyper important là, pour les copropriétaires que ça soit fait là, vraiment là, sur la oui. coche, on va dire. Là. Je cherche le bon Et terme, là, mais ben, de la bonne façon, Simon. exactement. Mais je peux vous confirmer que 2 créanciers qui sont les majeurs en financement d'unités de copropriété, euh, qui commencent avec des mauvais dossiers, donc des syndicats qui n'ont pas assez d'argent dans les fonds de prévoyance, de refuser de financer. Ça, tu Donc, peux le dire, Valérie, ça a sorti dans les médias, oui, là, une des banque jardins pour nationale Banque et des nationale. jardins. Là. C'est ça, exact. Et je ne dis pas qu'ils ne veulent pas que vous l'achetiez comme
futur acquéreur, mais ils vont vous demander une mise de fonds plus importante. Fait qu'au bout du compte, Exactement. c'est à vous de décider. Donc, ça, c'est des enjeux qui s'en viennent. Il y a- Oui, mais Valère? Non, j'allais juste dire que je pense que de plus en plus, les acheteurs, puis je pense que Maître Jolicoeur aussi fait beaucoup de formations auprès des courtiers hypothécaires, pas courtiers hypothécaires, Immobilier. mais courtiers immobiliers. Oui. Euh, de plus en plus, je pense qu'ils sont conscients de ça, puis que le fait d'avoir un fonds de copropriété bien garni, un fonds de prévoyance, pardon, bien garni, ça a une valeur parce que c'est de l'argent qui est là. Tu sais, c'est comme si vous achetiez une maison avec un compte de banque dans lequel vous avez déjà 8 000 $, mettons, pour refaire la toiture, puis 5 000 pour refaire la brique éventuellement, puis tout ça. Fait que ça a une valeur qui, je pense, est de plus en plus reconnue là, par à la fois les acheteurs puis Mm. les professionnels, là, les courtiers immobiliers. Tout à fait, absolument, absolument. Et je renchéris là-dessus en essayant, avant de prendre une autre question, c'est qu'on a vu un article dans la presse qu'une personne a acheté et a fait diminuer le prix de vente de 100 000 puisqu'il n'y avait pas de fonds de prévoyance convenable, etc. Donc, on renchérit sur la valeur d'être bien organisé comme syndicat de copropriété, puis d'avoir des charges communes qui reflètent les besoins du bâtiment. Ça a une valeur en quelque part. On a une question. Si nous le faisons maintenant et fait par les bonnes personnes, est-ce qu'ils seront valides lorsque la loi sera passée? On fait référence au plan de gestion de l'actif, j'imagine. La réponse est oui, parce qu'actuellement, les gens qui peuvent le faire, c'est certains qui vont rester là, technologues, ingénieurs, architectes déjà présents dans le marché. Ben, ouais, Avez-vous? c'est ça, Oui, tu sais, techniquement, ça pourrait changer. Là. C'est ça. Ça serait étonnant, mais ça pourrait changer. Là. Je veux oui. juste mettre ce bémol-là. Là. Ouais. C'est ce qui est prévu. Là. Pour ceux que ça intéresse, c'est le règlement, excusez-moi, règlement établissant diverses règles en matière de copropriété. Fait que j'imagine si vous le googlez, Oui. ça va vous le donner. Et puis, vous pouvez le voir, là, le règlement a été proposé. Dans le fond, le gouvernement recueille des commentaires de différents intervenants et éventuellement, il y a un règlement qui va être adopté. On dit prochainement, mais c'est pas de Ouais. date. Ben là, c'est ça. Je C'est pense que la ça. première version est en septembre 2024. Là. Exact, exact. Bon, on l'a à l'écran, justement. Merci, Et voilà, Gabriel. merci Gabriel. Je présume que c'est Gabriel qui me ça. Oui, c'est ça, c'est Gabriel. On a le règlement devant nous, donc merci beaucoup. Le registre. Si le carnet d'entretien et l'étude du fonds de prévoyance ont fait l'objet d'une cotisation spéciale, la facture du professionnel doit-elle être archivée au registre et disponible à l'ensemble des copropriétaires? Qui veut répondre à cette question? Attends un petit peu, je vois pas la question. C'est la facture de quel professionnel on parle? Du plan de gestion d'actifs. Hmm. Hmm. Ben, écoute, moi personnellement, je pense pas que ça fait partie des registres d'avoir toutes les factures. Non, Mais en même temps, je vois pas pourquoi qu'on cacherait ça, là. Tu sais, moi, exact. c'est le genre de choses que je me gêne pas d'envoyer la facture à un copropriétaire, évidemment. Faire attention des fois avec les courtiers immobiliers ou les promoteurs acheteurs, là. Oui, Ils veulent bien des documents, mais un copropriétaire qui demande une facture, moi, je vois pas pourquoi on y refuserait la facture, là. c'est ça. Mais ce n'est pas une Ah, ça, obligation c'est qu'elle obligatoire. soit jointe à l'étude pour Non. mettre dans le cas, dans le registre accessible aux copropriétaires. Est-ce qu'on Mais peut augmenter les. Oups, allez-y, Maître Vallière. non, non, j'allais juste dire, pour euh, ceux qui veulent le voir, là, encore une fois, c'est l'article 1070 là, qui trace les grandes lignes de ce qui devrait être accessible aux copropriétaires, le 1070 du Code civil. Exactement. Merci. Est-ce qu'on peut augmenter les frais de condo? Oups, je viens d'avoir une passe. Je viens d'avoir bon. Est-ce qu'on peut augmenter les frais de condo en cours d'année si on sait qu'il sera insuffisant pour payer les factures? Assurance est beaucoup augmenté. L'impact monétaire en cotisation spéciale va être considérable. Que peut-on faire si un copropriétaire ne veut pas mettre d'argent? On est toujours très juste. Copropriété de deux. OK, Annie, vous avez une situation particulière. Maxime?
Ouais, ben écoute, ça c'est quelque chose qu'on voit souvent. Non, on ne peut pas juste décider comme ça d'augmenter ou de diminuer même les frais de condo. Faut que le budget soit présenté pour consultation à l'Assemblée, puis adopté par le conseil d'administration par la suite. Fait qu'il faut premièrement qu'il y ait une assemblée qui soit convoquée en bonne et due forme. Même Il y a des s'ils sont délais deux. Même s'ils sont même deux. s'ils sont deux, exact, il y a des délais à respecter. Tout ça, normalement, on parle d'un minimum 10 jours. Il faut convoquer cette assemblée-là. Il faut que les documents soient envoyés à tout le monde avant la veille. Il faut que la documentation soit claire au niveau du budget, du montant du budget, à partir de quand ce budget-là va s'appliquer. Puis par la suite, bon, il doit être adopté par le conseil d'administration par la suite, pas par l'Assemblée, par le conseil d'administration par la suite. Là, après ça, tu peux venir bouger tes frais de condo, là, même si c'est en plein milieu de l'année. Là. Tout ça, chez la Madame Annie, qui sont deux, ben, c'est pas mal la même personne. Puis là, ben, si vous ne vous entendez pas à deux, c'est ça qui est tout le temps Mosus de Mosus, ben, Les vous pouvez aller copropriétés mettre de deux Vallière. ne devraient juste pas exister. C'est ça. Ouais. Ça ne Un fait nombre aucun sens. pair, on a bien la misère avec les nombres pairs. Ouais, exact, exact. Surtout Exact. un petit nombre comme ça. Là, fait que c'est Ouais, important ça de peut faire ça. s'entendre à ce moment-là. Là. Ouais. Ouais. On a une autre question. Petite copropriété de 4. Oups. Quels sont les recours envers un copropriétaire harcelant? Bon, Maxime, Ça, c'est les vrais problèmes. Là. Quand on a des problèmes, ça ressemble à ça. Là. on en avait Euh, parlé avant le début de Ouais. commencer, avant l'émission. ouais. La meilleure chose que je peux dire, c'est comme un peu prêcher pour ma paroisse, là, si on veut, là. Mais ça prend quelqu'un d'impartial. Ça prend Ben oui. quelqu'un faut être capable d'aller chercher sa confiance à cette personne-là, puis d'essayer de régler des problèmes. Puis des fois, ça veut dire de laisser passer des choses qu'on ne devrait pas laisser passer, mais vous habitez, tu sais, je veux dire, moi, je vois, mettons, quand j'ai des clients puis il y a plusieurs copropriétaires qui subissent des préjudices à cause d'un copropriétaire, Ouais. le but, c'est pas tout de suite de sortir les gros, Les l'artillerie, gros canons. tu sais, puis d'y aller avec des lettres d'avocat, tout ça. Il faut vraiment essayer de garder ça au niveau humain, puis d'essayer de régler les problèmes, puis de faire en sorte que, au pire, le monde ne se parle plus, puis c'est bien correct, tu sais, puis qu'il n'y ait pas d'autres de situations qui dégénèrent. Mais si ça part, mais c'est la même. Ça, par contre, il n'y a pas de différence entre petite copropriété puis entre grande copropriété. C'est un copropriétaire qui part, puis qui décide, qui fait sa tête, puis qui rend la vie difficile à tout le monde, là. Simon pourrait Ouais. confirmer, Jonathan aussi, tu en as dans des gros, des petits. Mhm. C'est un pourcentage de la population déjà en partant, tu sais, et tu sais pas trop ce que ça s'en va, là. Fait que, veux pas, on en trouve partout, là, tu sais, fait que c'est Absolument. les mêmes S'en problèmes sauve pas de ça. C'est Et vous ça. allez Ah, rester voisins encore, j'allais dire encore plus, mais dans les petites copropriétés, vous allez rester voisins et puis vous allez continuer de vous croiser probablement quasiment quotidiennement, là, ce qui est peut-être un petit peu moins le cas dans un gros syndicat ouais. où tu sais, à 200 unités, des fois, vous n'êtes pas sur le même étage, ou vous n'avez pas le même horaire, vous ne croisez pas, là, mais un petit 2 ou 4 unités, Ouais, ça vient avec une certaine proximité. exact. Est-ce que vous permettez qu'on étire un petit peu 2, 3 minutes? Il me reste quelques questions dans le chat, mais Gabriel, on Oui. n'en prend plus. Petite copropriété de 4 unités, notre CA a toujours refusé de faire des rapports d'impôts sur les conseils de 2 comptables prétextant que nous ne gérons aucun profit. Qu'en est-il? La réponse est faux. Vous devez produire les 2 paliers de gouvernemental puisque vous êtes un organisme enregistré au registraire des entreprises. Donc, les boys, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus ou c'est assez clair? C'est une obligation. C'est ça. Ouais. Ben, écoute, C'est pareil à un comptable. moi, j'ai pas de problème. Tu sais, c'est quelque chose que j'ai déjà discuté aussi avec des amis comptables. C'est tout à fait vrai. La loi est là, la loi est claire. Ils doivent faire les déclarations. Mais là, après ça, tu sais, je pourrais vous poser la question, c'est quoi la conséquence s'ils le font pas? Jusqu'à La maintenant, il n'y en a pas. Il y en Moi, je a n'ai pas. jamais entendu Non, parler de conséquences, j'ai jamais entendu. Tu sais, fait que moi, c'est un peu ça que je dis. Je dis là, après ça, vous avez les éléments pour prendre votre décision. mais non. Mais là, après ça, c'est comme ça. Ben, Un on commence, élément. Oui. Maxime, on commence à voir le gouvernement
contacter des syndicats qui n'ont pas fait leur rapport Ah d'impôt. ouais? On Ouais, moi, commence ça à m'est en voir de arrivé. plus Ouais, en plus. S'il n'y a OK. pas de conséquences financières parce qu'il n'y a pas de montant au bout de la ligne, tu sais, ça finit sans profit, mais de plus en plus, on en voit là, qui communiquent. Là. Bon. Puis, je rajouterais un truc aussi, des fois, quand on arrive, souvent c'est quelque chose que je vois que ils l'ont déjà fait dans le passé, ouais. puis ils ne savaient pas. Puis là, ça fait 5 6 ans. Là, c'est plus compliqué parce que là, il faut refaire, en tout cas. Il y a un petit truc, si vous n'êtes pas capable de payer, je crois que c'est rendu 37 à chaque année, on fait la mise à jour annuelle, hein, puis il faut Oui. payer Ouais. 37 avec la carte C'est de des crédit. entreprises. Hein. Si vous n'êtes pas capable, si ça coûte 0, là, c'est pas normal. C'est pas supposé être gratuit, ça, là. Et si c'est gratuit, c'est parce que vous êtes inscrit à Revenu Québec, puis il va falloir contacter Revenu Québec pour pouvoir faire la déclaration, pour qu'eux puissent payer le 37, parce que sinon, ils vont avoir des pénalités. Bon, à peu près 17$ par année. C'est ça. Ça peut monter assez vite, là, mais ça sera jamais bien plus qu'une coupe de 100$, là. Mais c'est ça. Mais dans le doute, c'est pas quelque chose de super non plus compliqué que vous pouvez faire, puis, Ah, etc. exact. Bon, l'autre question, est-ce que les copropriétaires avec une petite quote-part ont un moyen de faire valoir sa voix dans une copropriété de 3? Ben, Ben, ils peuvent En voter. étant sur le conseil d'administration, il y a la Ouais. même voix que les autres. Donc, c'est oui. ça. Si vous êtes 3, ben vous êtes peut-être 3 administrateurs, sinon 2. Comme Maxime dit, si vous êtes administrateur, vous faites partie de l'organe décisionnel du syndicat. Il n'y a plus il y a plus de- sur le conseil d'administration, il n'y a plus de code-part, là. C'est Tout ça. le monde est à part égale, là. Tu as bien fait de le préciser. Ouais. L'autre, est-ce qu'un logiciel permet de gérer efficacement le fonds de prévoyance en fonction du carnet d'entretien? Oui, il y a plusieurs logiciels qui permettent d'aller voir sur Internet. Vous allez trouver des audits de ce monde, Régisco, des organismes, des compagnies comme ça. Justement, créancier hypothécaire. Les nouveaux acheteurs ont emprunté plus que le condo vaut. Ça n'a pas de sens. Ben, ça, écoutez, Ah, non, ça c'est quelque chose aussi qui me faisait, que je comprenais pas au début, mais oui, dans le fond, pas mal de qui achètent un bien immobilier, souvent l'acte hypothécaire va être enregistré à un montant plus élevé pour permettre d'aller rechercher un petit peu plus d'hypothèque dans 5 ans, 10 ans. Mais oui, au sans début, passer chez le notaire. je me posais des questions. Comment il a fait pour Ouais. aller chercher Et 100 c'est 000 de aussi pour plus? protéger le créancier parce que, C'est ça. par exemple, dans plusieurs, puis je ne veux pas dire dans tous parce que je ne les ai pas tous lus, mais dans plusieurs prêteurs hypothécaires, dans le contrat, qui n'est pas l'hypothèque, là, mais c'est prévu que si vous ne payez pas vos frais de condo, ils vont les payer à votre place puis ils vont les ajouter à votre solde hypothécaire, par Ouais. exemple. Fait que, tu sais, ça se peut que votre prêt, ultimement, baisse pas, Oh, là, de ça de même. c'est ça. Puis parce que nous, on fait beaucoup de recouvrement hypothécaire pour des syndicats, puis souvent, à un certain point, les gens ne paient pas leurs frais de condo, puis malheureusement, ne paient pas plus leur hypothèque. Fait que l'institution communique avec nous, puis s'occupe de payer ça pour le copropriétaire. Puis il l'ajoute sur la dette, évidemment, c'est pas un don là, que Non, non, c'est pas un. Ah, C'est pas une- on va reprendre le condo à un moment donné, mais Mais oui. c'est sûr. Ouais. Le 1086.1 du Code civil du Québec indique que le copropriétaire doit transmettre le procès-verbal de toute décision prise ou la résolution écrite. Nos procès-verbaux contiennent parfois des résumés de nos discussions et les actions à prendre dans les projets, sans nécessairement faire état de discussion. Est-ce que le CA doit transmettre l'entièreté du PV seulement qu'il y a une décision? Ben, Ben, vas-y, Jonathan. ouais, allez-y. OK. Ben moi, ce que j'allais dire, ça rejoint un petit peu mon élément. Souvent, en réunion de CA, oui, théoriquement, il faut faire un procès verbal, mais là encore, il faut regarder les éléments qu'il faut mettre dans un procès verbal. C'est pas Oui, un verbatim, un procès verbal, qu'on met tous les éléments. C'est les merci. éléments qui sont à l'ordre du jour, les éléments qui sont au vote, indiquer qui est présent, à quelle heure ça a commencé, à quelle heure ça finit. Bon, il y a une liste là, sur Condo Légal, il y a une liste un peu partout de ce qu'il faut mettre dans un procès verbal. Après ça, une fois que le procès verbal existe, oui, il faut qu'il soit disponible. Il n'est pas obligé d'être envoyé de mémoire, à ma connaissance, là, du moins. Tu n'es pas légalement obligé de l'envoyer à tout le monde à chaque fois, mais il fait partie du registre des courtiers que n'importe qui pourra avoir accès, là. Tout à Ben, fait. non, à cette heure, il faut Il l'envoyer. faut distribuer dans les Ouais, à cette heure, il faut Du conseil l'envoyer. d'administration?
Ouais, OK. ouais, c'est ça. Faut Mais l'envoyer. Puis si vous avez besoin d'un sténographe pour faire vos procès-verbaux, là, c'est que vous ne les faites pas comme il faut. Il n'y a pas quelqu'un qui est supposé noter mot pour mot tout ce qui se dit. Faut Ça s'en doit tenir. simple et ce qui est pertinent dedans seulement. Exact. C'est ça. exact. Puis effectivement, Maxime, tu peux mettre aussi, s'il n'y a pas eu de décision, ben, tu peux mettre les résolutions seulement. Ou, tu sais, l'important, c'est vraiment, si jamais quelqu'un vient demander de consulter un PV ou vous l'envoyez, il faut clavarder l'information qui est pertinente parce que sinon, là, vous vous mettez dans l'eau chaude. Je vais vous Mais donner. effectivement, vous devez transmettre les procès-verbaux, décisions de CA dans les 30 jours. OK, ça c'est beau. Petite copropriété, 3 unités. Il semble que maintenant, nous devons faire des déclarations annuelles avec logiciel payant alors qu'on les faisait sous forme papier. Est-ce que c'est une obligation? Là, je pense qu'on parle des impôts encore une fois avec Revenu Canada euh, cette année qui avait changé avec des numéros. Là. Je ne sais pas si vous avez eu des problèmes avec ça la dernière année. Moi, Simon, j'en ça fais vous dit pas. quelque Fait que je pourrais pas chose? vous dire si ça doit être ou pas. Simon? Faudrait que je demande à ma comptable ici, mais je suis pas capable de répondre à la question, là. OK. Je sais que ça s'en vient. C'est sur Revenu Canada, en tout cas, là, pour Ouais, l'instant. c'est ça. Mais pour l'instant, à ma connaissance, du moins, ça fonctionne encore papier, parce que nous, c'est comme ça qu'on les fait aussi. Oui. Puis, à ma connaissance, il n'y avait pas de problème encore à l'utilisation de ça. Mais je sais que c'est quelque chose qui s'en vient prochainement, là. Moi, de mon côté, je travaille avec des homopathenaux dans beaucoup de syndicats. Puis, Mm. effectivement, pour Revenu Canada, s'ils n'ont pas fait une demande d'un nouveau numéro, ils ne peuvent plus transmettre électroniquement. Ils doivent transmettre papier. Donc, ben, écoutez, ça met fin aux questions de tout le monde, j'espère. On a débordé beaucoup de notre temps. Oui, Gabriel? Oui, donc, étant donné qu'on a un petit souci avec le technicien informatique, donc, je vais faire la fin de la web radio. Donc, merci beaucoup à tous, OK. à nos panélistes, donc, Maître Vallière de chez Concilium. Puis par la suite, merci beaucoup pour la boîte immobilière, Maxime Desormeaux, de votre présence. Puis également à M. Simon Vanas, donc de Condo Consult. Merci à tous. Vous allez pouvoir aller sur leur site web respectif si nécessaire pour les contacter. Merci au RHTQ pour le soutien informatique. Par la suite, si vous avez des questions, vous pouvez toujours aller sur Condo Légal. Justement, il y a des fiches pratiques, des questions-réponses. Par exemple, vous voyez une copropriété à deux, une fiche pratique également sur les règles pour les petites copropriétés qu'a fait Maître Jolicoeur. Donc, on vous suggère d'aller les lire. Puis il y a quoi que ce soit comme question, vous pouvez les poser dans la boîte. Merci aussi à Valérie, très important. Donc, merci pour l'information. Et, la prochaine web radio, c'est un blanc de mémoire dans 2 semaines. Oui. Le mercredi dans 2 semaines, c'est sur les locataires en copropriété. Donc, ça va être un sujet très intéressant. Puis, on va vous mettre l'annonce sur le site web en actualité, puis également lors du condo flash. Donc, merci beaucoup à tous. Puis, je te repasse le mot de la fin, Valérie. Ben, merci à vous tous. Merci, Gabriel, d'avoir bien terminé ça. Merci, Simon, Maître Vallière, Vas-y. Maxime. Merci beaucoup de votre présence ce soir et bonne fin de soirée à vous tous. Merci. Merci. Bye bye!